Dans le cadre des coachings que je propose, il m'arrive souvent de parler avec des femmes qui me parlent de leur déception. Elles ont été déçues par leurs conjoints, par leurs amis, par leurs frères et sœurs, parfois par leurs parents. Mais ma foi, je fais partie des personnes qui pensent que la déception est le lot de tout être humain. Parce que nous avons tous, je pense, déjà ressenti cette morsure intérieure, ce mélange de tristesse et de colère qu'on appelle la déception, qui peut être lié au fait, par exemple, qu'une amie n'est pas présente pour vous alors que vous avez été présente pour elle. C'est parfois lié aussi à un conjoint ou un copain, ou voilà, un conjoint qui s'éloigne alors que vous avez tout donné pour cet amour, et ce conjoint se détourne de vous et se met avec quelqu'un d'autre. C'est parfois aussi lié à un collègue qui ne vous aide pas, qui ne vous soutient pas alors que vous avez pris des risques pour lui. Toutes ces choses qui résultent finalement des relations humaines peuvent causer ce qu'on appelle la déception. Et dans ces moments de déception, le premier réflexe, c'est d'incriminer l'autre. C'est de dire il a changé, c'est de dire il m'a trahi, il n'a pas fait ce que j'attendais de lui. Et pour ceux qui vont encore plus loin, vous vous dites je ne ferai plus jamais confiance à personne. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, mais que je vous encourage à faire pour la suite de votre vie, c'est de déplacer votre regard de l'autre pour le porter sur vous-même. Et si vous faites cela, vous réaliserez que la déception n'est pas simplement un fait relationnel, mais qu'elle est aussi et peut-être surtout un miroir intime. La déception parle de ce que vous attendiez, de ce que vous espériez, parfois et même la plupart du temps sans l'avoir exprimé. Ce n'est pas tant ce que l'autre a fait qui vous blesse, c'est ce que son action révèle de vos attentes, de vos illusions et de vos besoins inavoués. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que vos déceptions révèlent sur vous-même. Vous devez comprendre que la déception est une douleur qui est liée à l'attente. C'est une douleur qui naît de l'attente. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie et figure majeure des sciences cognitives, vous me demanderez ce que l'économie vient chercher dans la déception, mais il faut comprendre que l'économie étudie la maximisation de ce qui nous intéresse, de ce qui nous arrange, pour le dire en des termes simples. L'économie étudie pour le consommateur la maximisation de la satisfaction, la maximisation du plaisir, et pour le producteur, la maximisation du profit. Donc en fait, l'économie, c'est tout simplement une science qui va venir étudier les points, en tout cas les combinaisons, je dirais, oui, voilà, les combinaisons qui permettent pour le consommateur de maximiser sa satisfaction et son plaisir, et pour le producteur de maximiser son profit. Et donc pour les êtres humains, c'est tout simplement de maximiser ce qui vous fait plaisir dans la vie. C'est ça l'économie. Bon, je reviens à mon sujet principal, j'adore divaguer. Daniel Kahneman, lui, nous dit que notre cerveau ne réagit pas simplement aux faits, mais aux écarts entre nos attentes et la réalité. La déception n'est donc pas une réponse au réel brut, mais au fossé entre ce que nous avions anticipé inconsciemment ou non d'ailleurs, et ce qui s'est réellement produit. La déception est donc une blessure de l'imaginaire. Mais soyons réalistes un seul instant. D'où viennent ces attentes? D'où viennent nos attentes? Souvent, nous nous présentons, je dis nous parce que je pense que cela nous est déjà arrivé à tous, nous nous présentons comme des êtres généreux, des êtres désintéressés, nous écoutons, nous soutenons, nous aidons, nous proposons notre énergie, nous offrons notre énergie, nous offrons notre temps aux gens. Et parfois notre argent, même si les gens pensent que l'argent n'est pas important, mais l'argent, c'est ce que vous gagnez en vendant votre temps de vie ou en mettant à disposition votre temps de vie. Donc par essence, l'argent, c'est votre temps de vie. Et moi, je ne comprendrai jamais les gens qui disent que l'argent n'est pas important, l'argent ça va, ça vient. Non, l'argent ça ne va pas, ça ne vient pas. L'argent est important. L'argent, c'est ce que vous obtenez lorsque vous vendez votre temps de vie. Votre salaire, c'est l'argent que vous gagnez en échange du temps de vie que vous avez mis à disposition de votre employeur. Donc l'argent, c'est la récompense de votre temps de vie. Et ceux qui pensent que l'argent n'est pas important, laissez-moi vous dire qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais d'argent. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut louer l'argent, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut vivre pour l'argent, je ne dis pas qu'il faut accorder plus d'importance à l'argent qu'à la vie humaine, mais je dis simplement que vous devez garder à l'esprit que l'argent, c'est ce que vous obtenez en échange de votre temps de vie. Lorsque vous êtes entrepreneur, le temps que vous consacrez
à vos affaires, à monter vos affaires, à faire du marketing, à faire tout ce que vous faites pour obtenir l'argent que vous obtenez en retour. Donc cet argent est la récompense, c'est la contrepartie du temps de vie que vous mettez à disposition. Donc l'argent, voilà, c'est un peu du temps de vie quand même. Donc voilà, j'ai encore divagué. Je reviens à mon sujet principal. Donc je disais que nous nous présentons dans cette société comme des personnes généreuses, désintéressées. Nous écoutons, nous soutenons, nous aidons, nous offrons notre énergie, notre temps aux gens et nous croyons nous-mêmes, tout en faisant croire aux autres que nous le faisons de façon absolument désintéressée, de façon altruiste. Mais posez-vous une question 2 secondes. Si tout le monde parle de déception, ne faudrait-il pas se demander si notre générosité est vraiment inconditionnelle? Est-ce que votre générosité est sincèrement inconditionnelle? Je ne parle pas que de générosité matérielle ici, je parle de générosité émotionnelle, spirituelle, voilà. Je parle de générosité, de temps, d'énergie, d'attention, tout cela. Est-ce que c'est sincèrement désintéressé? Est-ce que c'est toujours sincèrement inconditionnel? Ou est-ce que parfois, et même souvent, cette générosité est le fruit d'un conditionnement social? Est-ce que vous êtes réellement une personne qui n'attend rien en retour, ou le fait que vous vous soyez convaincu que vous n'attendiez rien en retour n'est que le fruit d'un conditionnement social? C'est ce que Pierre Bourdieu pourrait appeler la violence symbolique. C'est cette violence qui nous pousse à croire qu'attendre quelque chose en retour, c'est de la faiblesse ou c'est une faute morale, tout simplement. Nous vivons dans une société qui valorise l'altruisme et l'abnégation, n'est-ce pas? On nous apprend à donner dès l'enfance, mais rarement à recevoir. On nous apprend à obéir, à être généreux, à être présent pour les autres. Même aux enfants, on leur apprend. Les enfants doivent écouter, ils doivent obéir, ils doivent donner sans rien attendre en retour. Ils doivent donner de leur temps, de leur énergie, ils doivent obéir. Nous vivons dans une société qui valorise l'altruisme et l'abnégation. J'ai failli divaguer. Je vais revenir à mon sujet principal, d'accord? Nous vivons dans une société qui valorise l'altruisme et l'abnégation. On nous apprend à donner, rarement à recevoir. On nous apprend à ne rien attendre en retour, ou du moins à faire comme si nous n'attendions rien en retour. Et pourtant, au fond, il y a une vérité refoulée, il y a une vérité cachée. Nous attendons tous quelque chose en retour. Je vois déjà les altruistes invétérés en commentaire venir me dire « Moi, je n'attends jamais rien des autres. Quand je fais les choses, je le fais de façon absolument désintéressée. Je n'attends rien en retour. » Si vous n'attendez rien en retour, c'est que vous n'avez jamais été déçu. Et si vous n'avez jamais été déçu, honnêtement, je vous le demande, envoyez-moi un message et dites-moi comment vous avez fait pour ne jamais être déçu dans cette vie, dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais de mon point de vue, lorsque nous rendons service à quelqu'un, lorsque nous faisons quelque chose pour une personne, nous attendons quelque chose en retour, ne serait-ce qu'un signe de reconnaissance, un mot de gratitude. Voilà, un geste en retour. Les relations humaines, contrairement à ce que certaines personnes se plaisent à croire, ne sont pas désintéressées. Elles sont transactionnelles. Regardons la chose de façon plus lucide. Dans la conception des relations humaines comme étant des relations transactionnelles, il existe, de mon point de vue, plusieurs types de personnes. J'en ai énuméré quelques-uns ici. Il existe ceux qui ont intégré la nature transactionnelle des relations humaines et qui ont conscience qu'il faut toujours rendre l'appareil. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ces gens-là vont naturellement rendre l'appareil. Ensuite, il existe ceux qui ont compris cette logique, c'est-à-dire ils savent que les relations humaines sont transactionnelles, mais ils ont choisi de ne pas vous rendre l'appareil, soit par désinvolture, soit parce qu'ils estiment que voilà, vous n'avez aucune valeur pour eux et ils n'ont pas de raison de vous rendre l'appareil, que ce n'est pas grave s'ils vous perdent. En d'autres termes, que vous n'en valez pas la peine. Puis, il y a ceux qui n'ont pas conscience de cette dimension transactionnelle. Ceux-là, pour moi, voilà, ce sont les naïfs. Ils ont un peu l'âge mental d'un enfant. Je ne dirais même pas un enfant parce que je pense qu'ils ont l'âge mental d'un nourrisson, puisqu'un enfant, quand il a vers l'âge de 3-4 ans, oui, il commence déjà à savoir que l'amour de ses parents est ce qui le maintient en vie. D'ailleurs, pour ça que les enfants ont tendance à considérer leurs parents comme des dieux. Enfin, ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous invite à regarder sur YouTube. C'est pour ça que les enfants considèrent leurs parents comme des dieux et qu'ils font tout finalement pour plaire à leurs enfants.
hein. Ça aussi, ça dépend de l'éducation des parents, de la posture que les parents adoptent vis-à-vis de l'enfant. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, un enfant de 3 à 4 ans sait déjà que l'amour de ses parents est ce qui le maintient en vie. Il sait que s'il perd l'amour de ses parents, il peut mourir. Et donc, un enfant fera toujours tout pour plaire à ses parents. Tout dépend, encore une fois, de la posture que les parents ont adoptée dans l'éducation. Voilà, j'ai encore failli divaguer. Je reviens à mon sujet principal. Donc, ceux qui n'ont pas conscience de la nature transactionnelle des relations humaines, pour moi, ce sont des naïfs qui ont l'âge mental d'un nourrisson. Voilà, je suis désolée, mais je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre sur ces gens-là, vraiment. Mais il se peut que cette personne qui est naïve et qui n'a pas conscience que les relations humaines sont transactionnelles, soit vous. Il se peut que ce soit vous. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que derrière chaque service rendu, chaque présence offerte, chaque attention accordée, chaque parole réconfortante se cache souvent une attente implicite, même silencieuse, même inconsciente, alors il se peut que vous soyez cette personne naïve qui n'a pas conscience que les relations humaines sont transactionnelles. C'est lorsque votre attente n'aura pas de réponse de la part de la personne à qui vous avez rendu ce service que la déception va surgir. Et ce n'est pas seulement parce que l'autre a manqué, mais parce que vous découvrez alors votre vulnérabilité et votre naïveté par la même occasion. Et parfois, ça va même heurter la valeur morale que vous vous accordiez. Vous vous estimiez comme quelqu'un ayant de fortes valeurs morales, qui n'attend rien en retour, comme un bon être humain. Et quand vous découvrez que vous êtes déçu parce qu'on ne vous a pas rendu l'appareil, eh bien cela vient fissurer l'image que vous aviez de vous-même. Et vous avez l'impression d'avoir été trompé parce que vous avez donné de façon naïve, vous aviez donné sans filtre, sans filet, sans contrat. Mais vous devez comprendre que dans cette faille, ce n'est pas seulement l'autre qui est en cause. C'est aussi votre propre besoin d'être reconnu, soutenu, aimé, compris. Vous comprenez alors que la déception est une blessure narcissique déguisée. La déception, c'est une claque donnée à notre ego. C'est ce moment où nous réalisons que nous ne sommes peut-être pas aussi indispensables, aussi aimés, aussi valorisés, aussi centrales que nous l'avons espéré, que nous l'avons cru en tout cas. C'est une blessure existentielle, une faille dans l'image que l'on a de soi, de la relation, de l'équilibre entre donner et recevoir. Dans cette logique, il y a deux écoles qui se battent. Il y a le philosophe Emmanuel Levinas qui insiste, lui, sur l'altérité radicale de l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne nous doit rien, il est irréductiblement libre. Et en face, il y a Sartre qui, lui, souligne l'angoisse fondamentale d'un monde où l'autre nous échappe. Il nous observe, il nous juge, il nous abandonne parfois. Et nous sommes coincés entre ces deux pôles, finalement. C'est-à-dire que nous avons le devoir d'accepter l'autonomie de l'autre. Il ne nous doit rien, il est libre. Et le désir irrépressible d'être reconnu, compris et aimé en retour. Alors que faire? Dans un premier temps, vous devez commencer par être lucide. Je pense que si je devais donner un nom à ma page, ce serait lucide. Parce que la lucidité, c'est vraiment pour moi l'attitude clé à avoir dans la vie. C'est l'attitude qui va vous permettre d'avoir l'autonomie intellectuelle, émotionnelle, matérielle, financière, voilà, être lucide. Donc, ce que vous devez commencer par faire, c'est être lucide. Si vous rendez un service qui vous coûte, faites-le en conscience. Demandez-vous si la personne à qui vous rendez ce service qui vous coûte a conscience de la nature transactionnelle des relations humaines et surtout vous considère suffisamment pour vous rendre l'appareil. Ce n'est pas de l'égoïsme ici, c'est de la lucidité. Cela va vous éviter d'être déçu par la suite. Ensuite, ce que vous devez chercher à savoir, c'est ce que vous attendez en retour de ce service rendu. D'accord? Ne soyez pas comme les gens qui se considèrent comme ayant de hautes valeurs morales, qui n'attendent rien en retour,
qui n'espère rien des autres, qui se sacrifie pour les autres comme le Christ. Le Christ l'a fait une fois, il est remonté au ciel, il n'est plus parmi nous. Donc lorsque vous rendez un service à quelqu'un, la première question que vous devez vous demander, surtout si ce service vous coûte, si ce service vous impose un sacrifice, la première chose que vous devez vous demander, c'est à qui suis-je en train de rendre ce service et qu'est-ce que j'attends en retour? Est-ce que cette personne est capable de me donner ce que j'attends en retour? Et ce n'est pas de la faiblesse, ou ce n'est pas non plus une faute morale, c'est de la maturité émotionnelle ici. C'est de la maturité émotionnelle et de la maturité relationnelle. Parce que la maturité relationnelle ne consiste pas à ne rien attendre en retour, mais à savoir à qui l'on peut légitimement rendre un service et espérer ce qu'on attend de ce service rendu. Et toute la maturité émotionnelle et relationnelle va consister à ajuster vos dons en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Voilà pour aujourd'hui. Je m'appelle Mrs. D. Je vous apprends à gouverner votre vie avec audace et grâce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la suite.